Oula, bouge pas, pitié, ne tombe pas. J'en ai marre de moi. Ok, dans cette vidéo, je vais te présenter mon protocole de changement de saison, mais avant de t'en parler, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment bien, c'est mieux te connaître. Et si tu voulais bien répondre au quiz qui se trouve dans la description, je t'en serais vraiment super reconnaissante. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je suis Nilan, praticienne en naturopathie, et sur cette chaîne, on discute de santé naturelle. Bon, alors zéro rapport, mais par contre, moi je suis de la team qui adore l'automne. Ça se voit pas, hein. Non, pas du tout. J'ai vraiment l'impression d'être la seule, parce qu'il y a tout le monde autour de moi qui râle. Je sais pas si c'est votre cas à vous aussi. Si c'est le cas, dites-le moi, parce que j'ai vraiment l'impression d'être toute seule. Bon, on peut être addict autant qu'on veut au pumpkin spice latte et à la série Gilmore Girls, mais on n'échappe quand même pas aux petits coups de mou qui arrivent avec les jours moins ensoleillés. Et c'est pas dénué de sens. Je sais pas si vous aussi en automne vous êtes déjà dit oh là là, tous les ans c'est la même chose, j'ai pas le moral. J'ai même une cliente qui m'a dit oh là là Nilan, je comprends pas, j'ai l'impression d'être folle, tous les ans je me tape une espèce de dépression en automne. Et en fait, c'est normal. Oui, oui, c'est normal. Et c'est même naturel. Et encore mieux, il y a plein de solutions. Ok, pour vous expliquer, on va scinder cette vidéo en 3 parties. Dans la première, on va parler un petit peu de médecine traditionnelle chinoise et surtout de comment certains organes seront plus sollicités que d'autres à cette période. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer comment on peut soutenir ces organes avec la naturopathie. Et dans la troisième partie, on va aborder l'impact du manque de lumière et de l'alimentation sur la santé mentale et émotionnelle. Ok, alors déjà pour commencer, comme vous le savez, la nature elle fonctionne par cycle. Donc on a le cycle des saisons, le cycle de la lune, etc. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que notre corps va se calquer également sur ces cycles-là. Et c'est là que va intervenir la médecine traditionnelle chinoise, dans le sens où, selon cette médecine, chaque saison est associée à un ou plusieurs organes. Donc ça veut dire qu'à chaque saison, il y a un organe clé qui y correspond, et pour le passage de l'été à l'automne, on va surtout se concentrer sur le poumon et sur le gros intestin. Ok, alors pour vous, la transition été-automne, c'est peut-être un petit peu plus tôt, c'est peut-être plutôt fin août, début septembre, mais selon le calendrier de la médecine traditionnelle chinoise, c'est plutôt courant octobre. Et si on va dans le côté un petit peu symbolique, je ne sais pas ce qu'évoque l'automne pour vous, mais généralement on peut dire que voilà, c'est une période un peu de dépouillement où les arbres vont perdre leurs feuilles pour conserver leur énergie pendant l'hiver. Et on va voir que pour le corps, c'est un petit peu la même chose. Ok, alors on va commencer avec les poumons. Les poumons, c'est un organe qui vont jouer un rôle clé dans la gestion de notre énergie vitale. L'énergie vitale, on l'appelle également Qi en médecine traditionnelle chinoise ou Prana en Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Mais si on se replace dans notre point de vue occidental, est-ce que vous savez que les poumons n'étaient pas seulement responsables de l'oxygénation, mais qu'ils ont également un rôle immunitaire? Ok, alors on va faire un focus scientifique très rapide. Les cellules des poumons vont produire une substance qu'on appelle le surfactant, qui est crucial pour permettre une meilleure santé immunitaire. Et en effet, le surfactant, il contient des protéines qui vont agir en tant qu'anti-infectieux naturels. C'est pour ça qu'une faiblesse pulmonaire à cette période de l'année va nous rendre beaucoup plus vulnérables aux infections respiratoires qui passent essentiellement par voie aérienne. Ensuite, on va parler du rôle du gros intestin. Généralement, il est souvent perçu comme un espèce de tuyau qui permet seulement d'éliminer les déchets, mais il ne faut pas oublier que c'est également là que va se passer la partie la plus importante de l'alimentation. C'est là que l'essentiel des nutriments, donc des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, etc., vont être réabsorbés. Et ça, c'est notamment grâce au microbiote intestinal. Donc le microbiote, c'est l'espèce de colonisation par des petites bactéries qui permettent la bonne santé de notre système digestif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 70% de notre système immunitaire se trouve dans notre microbiote intestinal. Donc ça veut dire que quand l'intestin est déséquilibré, c'est pas seulement des problèmes de carence auxquels on peut s'exposer, mais aussi des problèmes au niveau du système immunitaire. Donc ça va nous rendre beaucoup plus vulnérables à toutes les infections qui vont passer par là. Et en médecine traditionnelle chinoise, ces deux organes sont liés. Quand on prend soin de l'un, on prend soin de l'autre, et inversement. Maintenant, on va voir comment on peut renforcer ces organes avec des méthodes naturelles. Alors déjà, pour soutenir le système immunitaire dans son entièreté, il y a un remède qui est super efficace et auquel on pense pas forcément, ce sont les champignons médicinaux. Alors, il y en a 4 qui sont particulièrement efficaces, c'est le reishi, le chaga, le shiitake et le maitake. Alors, on peut les prendre en infusion, mais plus facilement aussi en gélule. Et ce qui est génial, c'est qu'ils vont aussi agir sur le système nerveux pour le rééquilibrer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils vont avoir une action modulatrice du système immunitaire. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils vont adapter la réponse immunitaire à la hausse ou à la baisse selon ce dont l'organisme aura besoin. Et sinon, il y a une recette ancestrale qui a vraiment fait ses preuves, c'est le miel fermenté à l'ail. Ok, ça peut sembler vraiment pas ragoûtant comme ça, mais c'est vraiment super bon et c'est super facile à faire. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de 1 ou 2 têtes d'ail, du miel non pasteurisé et bio, des clous de girofle, du thym et de l'origan. Et là, c'est tout simple, vous allez simplement éplucher les gousses d'ail, les écraser avec le plat d'un couteau, les mettre dans un bocal, ajouter les épices et verser le miel là-dessus. Vous allez laisser un petit espace entre le couvercle et le miel et vous allez oublier ça dans un coin
à l'ombre, à température ambiante. Attention, pensez à bien dévisser le couvercle à peu près tous les 3 jours pour laisser s'échapper les bulles d'air qui se seront formées avec la fermentation. Je vous conseille de laisser fermenter pendant au moins une semaine avant de consommer, mais pour avoir des meilleurs résultats, laissez fermenter pendant un mois avant de commencer à en consommer. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ça se garde à peu près un an à température ambiante. Ce qui est bien, c'est que c'est adapté vraiment à tout le monde, à part aux enfants de moins de 1 an, à cause du risque de botulisme, à cause de la présence de miel dans la recette. Ensuite, pour renforcer le poumon, il y aura plusieurs techniques. En phytothérapie, on pourra se tourner vers des plantes que vous connaissez bien, comme le thym, l'eucalyptus, mais aussi la molène ou le sureau. Et il y a une plante dont on entend souvent parler, c'est l'échinacée. C'est une plante qui va venir stimuler le système immunitaire. Et son action, on la doit essentiellement à la présence d'alcamides et de polysaccharides qui vont augmenter la production de cellules immunitaires qui aident à détruire les pathogènes. Et ces cellules, on les appelle les macrophages. Ensuite, pour prendre soin du gros intestin, c'est super basique, mais on l'oublie régulièrement, c'est les fibres. Les fibres, ça va venir agir comme des petits balais au niveau de l'intestin pour le nettoyer et pour entretenir sa santé. En plus, il y a des fibres qui vont permettre de nourrir les bactéries de l'intestin, on les appelle les prébiotiques, et donc moi je vous conseille d'alterner entre fibres insolubles, donc c'est des fibres qui sont un peu plus résistantes, comme par exemple celles qu'on va trouver dans les céréales complètes, et des fibres solubles, qui sont plus douces, qu'on va trouver par exemple dans les fruits comme la pomme. Et je voulais faire juste un petit point sur la technique naturopathique que moi je préfère pour soutenir les poumons et l'intestin dans cette période sous forme de cure naturopathique, c'est la gémothérapie. Alors qu'est-ce que c'est? La gémothérapie, c'est tout simplement la thérapie par les bourgeons. Et pourquoi le bourgeon plutôt que par exemple la feuille ou la fleur d'une plante? Simplement parce que le bourgeon va avoir un potentiel atoxique. Ça veut dire qu'il ne présente pas de toxicité intrinsèque. C'est pour ça que ça rend cette technique tellement intéressante parce qu'elle est beaucoup plus douce et qu'elle va agir sur le terrain, elle va agir sur le fond et donc en cure de fond pour justement des changements de saison, ça va être super intéressant. Bon, je vais pas commencer à me lancer dans un grand discours sur la gémothérapie, mais dites-moi en commentaire si une vidéo sur la gémothérapie, ça vous intéresserait, dans laquelle je pourrais vous en dire un petit peu plus sur les plantes qu'on utilise, sur les techniques de réalisation, sur les effets qu'on peut obtenir et surtout sur les différences qu'il y a entre la gémothérapie et les autres techniques de phytothérapie. Et donc pour en revenir à nos poumons et à notre gros intestin, en gémothérapie, on va favoriser 2 ou 3 bourgeons. En premier lieu, pour les poumons, on va penser au noisetier. Ça va vraiment être la plante incontournable de cette saison-là. On peut éventuellement accompagner le noisetier de Viorne-Lantane qui va avoir une action spécifique sur tout ce qui est terrain allergique, avec de l'asthme, de l'emphysème, etc. Et pour le gros intestin, on va penser au bourgeon de noyer. C'est vraiment un remède incroyable pour rééquilibrer le microbiote intestinal parce qu'il est riche en tanins et en juglone. Ça veut dire qu'il va avoir à la fois une action antiseptique et régulatrice de la flore intestinale. Ça va donc favoriser une meilleure digestion et une immunité plus résistante. Et enfin, l'outil qui va soutenir le poumon qu'on sous-estime le plus, c'est la respiration. La respiration complète, c'est un outil formidable qu'on oublie parce qu'il est gratuit et parce qu'il est simple. Et c'est quand même super dommage parce que ce type de respiration consciente a vraiment plein d'avantages. Et en gros, si je résume, respirer mieux, c'est à la fois se détendre parce qu'on va venir réguler son système sympathique et parasympathique, mais c'est aussi renforcer son système immunitaire. Alors pour en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller consulter la vidéo qui s'affiche dans la barre d'information, ici ou ici. Et enfin, en technique de soutien, on pensera également au yoga qui est une excellente technique pour faire circuler l'énergie vitale dans l'organisme. Et enfin, on va passer à l'impact du manque de lumière et de l'alimentation sur la santé émotionnelle et mentale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à l'approche de l'automne, la baisse de la luminosité a un impact direct sur nos hormones. Et effectivement, c'est vraiment normal de se sentir un peu triste, un petit peu déprimé à l'approche de cette période, tout simplement parce que ça va faire chuter notre production de sérotonine et de mélatonine. La sérotonine va venir influencer notre humeur et notre énergie, tandis que la mélatonine va nous aider à avoir un sommeil de qualité. Et c'est pour ça que le manque de soleil peut provoquer une petite dépression saisonnière qui est vraiment commune à beaucoup de gens. Pour pallier ça, il y a plusieurs solutions. Déjà, même si on est en hiver, on continue de s'exposer à la lumière naturelle tous les jours, sans lunettes et sans crème solaire. C'est vraiment super important, même si vous vous mettez une vingtaine de minutes devant votre fenêtre ouverte, ça va déjà aider à maintenir des taux de vitamine D pas trop bas. Et sinon, vous pouvez aussi investir dans une lampe de luminothérapie, comme la mienne. Oula, bouge pas, pitié, ne tombe pas. J'en ai marre de moi. Et en plus, vous pouvez faire comme moi et investir dans une lampe de luminothérapie qui va exposer le corps à une lumière artificielle intense qui mime celle du soleil. Et il y a des recherches qui ont montré que ça aide vraiment à rétablir l'équilibre hormonal, globalement à remonter le moral, mais surtout à équilibrer les rythmes éveil-sommeil.
Et enfin, comment est-ce qu'on peut adapter notre alimentation pour soutenir le corps dans cette période de transition? Déjà, on va penser à tout ce qui va soutenir l'humeur et pour ça, on va consommer des aliments qui sont riches en tryptophane parce que ça va soutenir la production de sérotonine. Donc, on va penser à tout ce qui est oléagineux, donc les noix, les graines, etc. Et ensuite, on va vraiment mettre l'accent sur les oméga 3. Non seulement ils ont une action anti-inflammatoire qui est vraiment puissante, mais ils vont aussi venir participer à réduire les symptômes de dépression saisonnière. Et les oméga 3, vous pouvez les trouver dans des petits poissons gras, dans le saumon, mais aussi dans beaucoup d'huiles végétales. Par contre, il faudra être vigilant au fait que les oméga 3 d'origine végétale sont beaucoup moins bien convertis dans le corps. Donc ça veut dire qu'il faudra une beaucoup plus grosse quantité d'oméga 3 d'origine végétale pour atteindre des niveaux santé. C'est pour ça que si vous êtes végétarien ou vegan, je vous conseille de vous orienter vers une complémentation à base d'algues qui, elle, est très très riche en oméga 3, vraiment très assimilable. Et pour finir, il y a quelques plantes qu'on peut citer qui vont vraiment venir aider contre le stress, l'anxiété et la petite déprime de saison. Et on va commencer avec les plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes, c'est un groupe de plantes qui vont venir apporter au corps uniquement ce dont il a besoin. Donc elles ont chacune des propriétés différentes et attention, il y a certaines plantes qui sont contre-indiquées si jamais vous êtes enceinte ou allaitante. Mais en tout cas, moi parmi mes plantes préférées, il y a d'abord l'éleutérocoque. L'éleutérocoque, c'est une plante adaptogène qui va permettre d'augmenter sa résistance face au stress. On va être plus performant, moins fatigué, mais par contre, il ne se prend que sur une courte période d'1 ou 2 mois maximum. Ensuite, il y a le ginseng sibérien. Il va venir aider à donner un énorme boost au niveau de l'énergie. Et la petite dernière, celle que je préfère quand on n'a pas le moral, quand on est un peu déprimé, c'est la rhodiola. C'est une plante qui est absolument merveilleuse pour soutenir la santé mentale pendant les périodes un petit peu difficiles. Et pas simplement pendant les transitions saisonnières, mais aussi dans des moments où la vie n'est pas facile, où il y a un petit peu des coups durs, des deuils, ou simplement beaucoup de fatigue nerveuse qui s'accumule. Donc je précise que mes conseils ne se substituent absolument pas à une consultation, qu'elle soit médicale ou naturopathique selon vos besoins. Alors je vous invite vraiment fortement à vous tourner soit vers votre naturopathe pour avoir un protocole de transition adapté à vos besoins, soit vers votre médecin si jamais vous avez des symptômes qui vous inquiètent ou si vous êtes malade. Alors pour conclure, il ne faut pas oublier que symboliquement, l'automne c'est une période qui n'est pas forcément facile à gérer pour tout le monde. Parce que finalement, à l'image des arbres qui perdent leurs feuilles, c'est un petit peu une période de renoncement. En médecine traditionnelle chinoise, le poumon est associé à l'émotion de la tristesse. C'est pour ça qu'on peut se sentir un petit peu triste, qu'on peut avoir un peu une impression de renoncement. Et donc le plus important, c'est avant tout d'être doux avec soi-même. Alors voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en likant cette vidéo et surtout en vous abonnant à ma chaîne. Faites-moi vos suggestions de thèmes de vidéos dans les commentaires et en attendant, je vous dis à très bientôt.